Georgios Kalaitsidis est le fondateur et le membre le plus connu du groupe anarchiste Roufikonas, groupe célèbre pour ses actions de résistance en Grèce, mais aussi pour ses actions de solidarité. Georgios est très connu en Grèce pour avoir participé à beaucoup d'actions très appréciées, comme la destruction des fichiers des personnes surendettées ou la destruction du bureau de privatisation du bien commun. Ces actions lui ont valu le soutien et l'estime d'une grande partie de la base sociale qui considère le groupe Roufikonas comme une sorte de Robin des Bois qui gêne l'action du pouvoir et qui vient en aide aux plus démunis. En 2022, Georgios a fait l'objet d'un procès pour meurtre qui s'est révélé être une machination politique. En effet, les témoins à charge, tous des dealers, ont révélé à l'ouverture du procès que la police leur avait fait signer de faux témoignages contre Georgios en échange de leur propre libération. Cette machination a provoqué un scandale en Grèce et n'a fait que renforcer l'image du groupe et du plus connu de ses membres, Georgios Kalaitsidis. Georgios regrette de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Il est resté à Athènes au chevet de sa mère gravement malade et hospitalisée. Il a confié son texte à son camarade et ami Yannis Youluntas qui s'est chargé de le traduire. Merci. En fait, en invitant Yorgos Kalaitsidis, les remarquables organisateurs de ce rendez-vous, qui font un travail colossal. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. On pouvait s'attendre à ce qu'il ne puisse pas venir du fait de ces nombreux procès et notamment du fait qu'il puisse aller en prison rapidement. On ne s'attendait pas évidemment à cet autre cas de figure, la situation de santé de sa maman, pour lequel il est donc retenu à Athènes. Voici son texte. Je n'ai pas l'habitude de donner une couleur personnelle à mon engagement politique. Cela fait aussi partie de la culture révolutionnaire. C'est un peu gênant de dire « je » pour expliquer pourquoi on lutte pour le « nous ». Pourtant, nous répondons très souvent à cette question avec notre entourage. Pourquoi donnes-tu ton temps, ta jeunesse, des années de vie dans une cause perdue, dans un rêve, dans une utopie? Alors, nous répondons à notre famille inquiète, nous répondons à nos amis soucieux, nous répondons aux voisins qui, au fond de lui, est jaloux parce que sa vie n'a aucun sens et parce que peut-être, au fond de lui, ça lui fait mal. Nous répondons aussi à notre patron quand il finit par comprendre qui il a embauché. En fait, comme chacun d'entre vous, je réponds tout le temps à cette question. Par contre, il est rare que ce soit vous, mes compagnons de lutte et d'utopie, qui me la posiez. Je m'en suis rendu compte lorsque Yannis Youluntas m'a demandé de le faire pour votre événement. Je vais donc essayer ici, en lui confiant mes mots, mes paroles. En effet, je suis au regret de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui sur le plateau des Glières. J'aurais beaucoup aimé revenir en France, une terre de lutte que j'aime beaucoup, et encore plus parmi vous qui veillez à ce que la flamme de la résistance reste vivante. Malheureusement, ma mère est malade et son état vient de s'aggraver. Je ne peux pas m'éloigner d'elle dans un tel moment. Merci de votre compréhension. Deux choses à mon sujet. Je suis né à Athènes. J'ai grandi dans une famille misérable, au plus bas de la base sociale, confinée dans la survie. J'ai étudié jusqu'au lycée, tout en travaillant comme ouvrier le reste du temps, dès mon plus jeune âge. L'origine de ma famille est également importante. Je suis ponce, grec pontique, une communauté d'une région aujourd'hui située au nord-est de la Turquie. Je descends des réfugiés qui ont fui la mer Noire lorsqu'ils se sont rebellés contre l'Empire ottoman au début du XXe siècle, avant que leur rébellion soit noyée dans le sang. Des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de se lancer dans une marche mortifère pour aller se réfugier en Grèce. Mes ancêtres étaient parmi eux et le traumatisme du déracinement n'a jamais quitté mon univers familial. Un tel héritage peut vous conduire sur trois voies.
Vous pouvez devenir un truand qui ne se soucie plus que de lui-même et laisse derrière lui les vieilles histoires dépassées. Vous pouvez aussi vous consacrer aux problèmes de votre famille et de votre peuple et chercher à vous venger au risque de tomber dans le trou noir du nationalisme. Ou alors, vous pouvez comprendre comment se déroule l'histoire, percevoir la douleur de votre peuple comme une douleur irrationnelle de plus, chercher la cause, comment cela peut être corrigé et surtout comment cela peut ne pas se reproduire ailleurs, ni pour vous, ni pour personne d'autre. En grandissant, j'ai découvert que cet héritage de réfugiés n'appartient pas seulement au passé. Il ne se limite pas seulement au peuple et aux personnes expulsées de leur terre natale, qu'il s'agisse de Grecs pontiques, de Palestiniens ou d'immigrés d'Afrique qui viennent en Occident. Il s'agit de tout. Il s'agit de tous les aspects de la vie, dans un monde où il y a des riches et des pauvres, des patrons et des esclaves, des gens qui croient être tout-puissants et d'autres auxquels on fait croire qu'ils ne sont rien. Dès l'école, j'ai commencé à réaliser qu'au-delà de mon origine réfugiée, le cœur du problème est bien la misère, et la question sous-jacente est celle du pouvoir. Encore aujourd'hui, quand mes proches me demandent pourquoi je poursuis un rêve qui leur paraît inaccessible, je leur réponds « Comment est-il possible, à l'inverse, de ne pas tenter d'échapper à un tel cauchemar ?» Quand on me dit que je me bats pour une utopie, je réponds que je me bats pour la fin d'une dystopie. Quand on me parle d'une cause perdue, je rappelle que nous sommes, nous tous, cette cause perdue. Nous sommes tous des réfugiés dans nos propres vies et nous laissons une poignée d'exploiteurs incompétents, corrompus et ridicules diriger nos vies. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter de gâcher ma vie dans la survie, dans la domination et l'exploitation, pendant que la plupart de ce que produit l'humanité finit entre les mains de quelques-uns. Je ne peux pas accepter que la planète sur laquelle je vis soit détruite pour le profit des grands actionnaires. Je ne peux pas non plus accepter que des gens soient maltraités du fait de leurs choix amoureux. Je ne peux pas imaginer que des gens soient arrachés à leurs terres ou s'entretuent dans des guerres pour qu'un petit nombre puisse continuer à gouverner. Pour mes actions de résistance, j'ai passé en tout 2 ans de ma vie en prison, pour l'instant. Durant cette expérience, ma conscience politique s'est renforcée. Pour un résistant, la prison est à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est une mise à rude épreuve pour le corps et pour l'esprit. C'est un test pour vos relations et tout ce qui constitue votre vie. Et c'est surtout, à la sortie de prison, un moment où l'on choisit la nouvelle voie à suivre. Comme tant d'autres compagnons de lutte, j'ai continué sur le même chemin. L'idée de Rouvikonas est née, une organisation révolutionnaire anarchiste d'un nouveau type qui serait comme un poisson dans l'eau dans les luttes sociales. Nous avons choisi un nom qui symbolise un pas, une avancée sans retour en arrière. Nous avons décidé de franchir le Rubicon. Qu'avons-nous fait différemment? Nous avons décidé d'arrêter d'agir dans la peur des puissants, de leur police et de leurs lois. Nous avons mis l'accent sur l'action rapide, immédiate, proactive. Nous avons décidé d'ouvrir les portes de notre organisation sans exiger que les nouveaux membres soient idéologiquement complets. La lutte elle-même vous complète idéologiquement. Nous avons décidé de coopérer avec d'autres camarades, même s'ils ne sont pas sur la même ligne idéologique que nous. Nous avons également accepté comme membres des personnes qui ne se définissent pas comme anarchistes, en convergence de lutte, pour apprendre à résister ensemble. Nous avons choisi d'aller jusqu'à la limite et de jouer au chat et à la souris avec l'État. Nous avons investi notre liberté, prêts à subir des centaines de détentions et de procès, et nous avons reçu un soutien et une reconnaissance sociale sans précédent en Grèce. Au fil des années, nous avons réussi à mettre l'État et les médias dans une véritable impasse en matière de communication. Dans son acharnement contre nous, l'État grec
vient de modifier récemment la loi pour pouvoir bientôt nous qualifier d'organisation criminelle, alors que nous n'avons jamais tué personne, nous qui aimons par-dessus tout la vie et la liberté. Nous sommes aujourd'hui à un moment décisif de l'histoire de l'humanité, où toutes les conditions sont réunies pour que s'étende la guerre, la pauvreté et le contrôle orwellien de nos existences. Mais nous n'avons pas encore perdu. Une autre vie est possible, une autre société est déjà là, tout près, en train de naître. Un autre futur est à portée de main. En agissant avec amour pour les gens, avec modestie, avec indulgence pour nos erreurs passées et avec confiance à l'égard des autres personnes qui luttent diversement autour de nous, nous pouvons encore gagner ensemble. Nous sommes capables, tous ensemble, de construire une société meilleure, juste et plus éclairée. Une société prospère qui sèmera les graines et fleurira progressivement dans le monde entier, dans la liberté, l'égalité et l'autonomie. Et si nous n'arrivons peut-être pas nous-mêmes à aller jusqu'au bout, allons ensemble le plus loin possible pour faciliter le travail de celles et de ceux qui, au fil des années, nous succéderont. Ne reculons plus, ne faisons plus un seul pas en arrière, avançons ensemble par-delà nos différences. Merci.